Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Alors le diable l'a eu. Alors on peut nous avoir par l'intelligence aussi. Vous voyez, tu as peur des sorciers, tu fuis, mais c'est ça, c'est dans ça il va rentrer. Alors dans 1 Corinthiens 1, verset 27. 1 Corinthiens 1, verset 27, que nous dit la parole de Dieu. 1 Corinthiens 1, verset 27. Dans la Bible. 1 Corinthiens 1, verset 27, que dit la parole de Dieu? 1 Corinthiens 1, verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Voilà. Vous voyez, Dieu a choisi les choses faibles, les choses folles, les choses qui n'ont même pas d'importance, c'est ça il choisit. C'est pourquoi vous allez voir que un grand serviteur de Dieu, ce n'est pas celui forcément qui a fait l'université. Ce n'est pas forcément celui qui a eu BPC et tout ça, non. Il va prendre ça pour confondre celui-là qui se croit agrégé, diplômé, qui croit qu'il comprend trop, qui connaît, qui sait tout, qui connaît tout. Il va le prendre pour confondre. De cette même manière, il va prendre le féticheur qui n'a même pas fait CP1, il va le prendre pour confondre celui-là qui peut faire des grands débats intellectuels pour le ridiculiser, pour le dépersonnaliser, pour le honir, pour faire de lui ce qu'il veut. Amen. Amen. L'intelligence humaine ne peut pas égaler celle de Jésus. Ça ne peut pas. Job 12, verset 13 nous dit. On va prendre Job 12, verset 13. Job chapitre 12. Vous voyez ce que ça dit. Job chapitre 12, verset 13. On va écouter. Que dit la parole de Dieu? Job 12, verset 13. En Dieu réside la sagesse et la puissance. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Et la quoi? La puissance. En Dieu réside la sagesse et la puissance. Alors, on dit la sagesse, ça y est dans Dieu, ça habite dans Dieu. Mais tu vas la chercher où? Tu vas aller chercher l'intelligence là où? C'est à travers la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, pour ne pas qu'on joue sur nos intelligences, Jésus a dit quelque chose d'important dans Romains 12, verset 2, qui est important que nous devons utiliser tous les jours. Et je te laisse cette parole. Je te laisse cette parole pour que tu l'utilises tous les jours. C'est Jésus qui nous a laissé cette parole-là, même si c'est dans Romains 12, verset 2, il dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » On lit. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Un instant. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne soyez pas conformes au siècle présent. Ne soyez pas comme le siècle présent. Le siècle présent, il est comment? Des bandits, des tueurs. Tuer l'homme n'est rien dans ce siècle que nous vivons. Faire du mal à quelqu'un n'est rien dans ce siècle que nous vivons. Corrompre quelqu'un n'est rien dans ce siècle que nous vivons. Il dit, ne vous conformez. Vous les enfants de Jésus, là, vous qui êtes Jésus, vous n'êtes pas même chose que les gens de ce monde. Donc ne soyez pas même chose comme eux. Ne soyez pas conformes aux gens de ce siècle. Et puis il continue, il dit, pourquoi? Continue. Mais soyez conformés. Mais soyez transformés. Allons doucement, pas à pas. Soyez, pour ne pas se conformer à ce monde, à ce siècle-là, on doit être transformé. C'est-à-dire, c'est une transformation. Ça veut dire quoi? Je prends le bic. Je prends le bic qui est dans ma main. Je le mets dans une machine. Et puis, je veux qu'il sorte comme autre chose. Quand je le mets, il sort. Quand il sort, il devient ça. Il est transformé. C'est le même plus bic même. Il est totalement transformé. Alors que vous l'avez vu rentrer bic. C'est comme ça dans les machines. Hein? Si c'est un arbre, l'arbre, on le met dans la machine tel qu'il est venu de la forêt. Et puis il sort devant là-bas crayon.
il sort crayon devant là-bas. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Du quoi? Soyez transformés par le renouvellement de De l'intelligence l'intelligence, afin que vous discerniez. voilà, après la transformation, il faut aller vers apprendre à discerner. Amen. Pour rien comme ça, je dis, je viens te donner 5 millions. Pour rien comme ça. Et puis tu es content, tu prends. Tu ne sais même pas ce qui est derrière. Tu ne te demandes même pas. Pour rien comme ça. Pour rien comme ça, je t'invite, tu vas manger un poulet. Et puis tu t'en vas. Pour rien comme ça. Tu ne sais pas ce qui est derrière. C'est une autre terre là. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà. Donc tout ça, c'est pour nous pousser à discerner les choses. Ce qui est mauvais, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Je vous dis, et c'est la vérité, ça va être des témoignages, ce verset-là, si tu as l'habitude de le mettre en toi, je ne me conforme pas au siècle présent. Je suis transformé par le renouvellement de mon intelligence, afin de discerner ce qui est agréable et parfait. Quand tu le mets comme ça en toi, sous forme de prière, tu seras étonné de voir que tu deviens sage. Tu n'es plus coléreux. Tu réfléchis avant d'agir. Et puis Dieu te donne le discernement de toutes choses. Tu es en train de dormir, on t'a parlé dans un rêve. Tu te réveilles, toi-même tu connais le discernement de ce rêve-là. Amen. Amen. C'est ça la différence entre féticheur et chrétien. Amen. Amen. Voilà, donc tu commences à discerner les choses. Amen. Amen. Nous avons besoin que nous soyons transformés par le renouvellement de nos intelligences. Pourquoi? Pour discerner quelle est la volonté de Dieu et la volonté du diable. Il faut discerner. Voilà. Elle est jolie. Tu l'as vue, elle est jolie. Ah, mais c'est une beauté, je l'aime. Tu sais même pas si elle est mariée. Cherche à discerner d'abord. Parce qu'il ne faut pas rentrer dans le problème. C'est pourquoi on discerne. Il ne faut pas rentrer dans le problème. Elle est mariée à un policier. Le monsieur vient à la maison avec son pistolet tous les soirs. Il ne faut pas rentrer dans le problème, voir, et puis rentrer. C'est beau, il y a des bonnes choses, comme Ève a vu. Ève a vu que l'arbre est beau, précieux, agréable à regarder même, bon à manger. Mais qu'est-ce qui est derrière l'arbre que tu connais? Son mari aussi l'a suivi. Et voilà ce que ça a donné. Amen. 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 Il faut connaître aussi, discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Je vous l'ai dit, il faut discerner la volonté du diable, la volonté de Dieu. Pour connaître, c'est la Bible. Si tu n'as pas l'habitude de lire la Bible, tout ce qu'on va te dire, c'est paroles de vérité. Il faut connaître aussi à discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, ce qui est mauvais, tu peux connaître. Jésus a dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et c'est ça, on tend vers la perfection, c'est difficile. Matthieu 5, verset 48, il a dit. On veut la perfection, c'est difficile. Mais faisons l'effort d'être parfait comme Jésus dit. Soyez donc parfait comme votre Père Céleste est parfait. Ce qui ne m'appartient pas, je n'en vis pas. Même si je n'ai pas mangé, je n'en vis pas l'argent des gens. Je n'en vis pas la nourriture des gens. Donc, on a parlé de la dignité humaine. Donc, je me souviens que j'ai une dignité à garder, à protéger. Et je reste dans cette dignité-là. Et je ne fais pas comme les autres. Amen. Amen.